Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la première du défi de Noël, c'est-à-dire la réalisation de marque-pages et de cartes de vœux pour commencer toute cette série-là. Comme je vous l'ai dit, j'ai à peu près 10 cadeaux à faire, je vais en faire quelques-uns supplémentaires s'il y a des cadeaux qui se rajoutent. Mais du coup, on se retrouve avec la création des marque-pages et du coup, euh, ça va être en fait la réalisation de ces marque-pages avec les chutes que j'ai eues pour la réalisation des enveloppes, les enveloppes budgétaires que vous avez déjà vues normalement la semaine dernière ou la semaine d'avant sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos d'ailleurs si ça peut vous intéresser pour des petits tips budget. Je serais bien intéressée de savoir si vous le faites également. Donc on se retrouve pour faire un arc-en-ciel au départ. Donc en fait c'est des bandes d'1 centimètre de large et en fait que je colle aléatoirement. Ici c'est en arc-en-ciel mais du coup j'en ai fait plusieurs. Donc vous pouvez les voir juste ici avec, avec la réalisation de plusieurs types de couleurs. On a avec du rose, avec du bleu, déclinaison de couleurs. Et ensuite, du coup, j'ai continué la même chose pour faire des cartes de vœux. Donc, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui aiment bien le bleu, homme ou femme. Donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je fais un alignement à partir du centre, donc pleine couleur au centre. Et après, j'enlève à peu près 1 centimètre que je colle au centre. Donc, ça fait 50 centimètres de chaque côté. Au niveau du cadrage, il est évidemment pas le meilleur, j'aurais pu faire mieux, mais en fait c'est juste plus simple pour moi étant donné que je suis à l'envers de la caméra. Voilà. Donc après je le fais en version arc-en-ciel pour voir ce que ça peut donner également. Je les ai pas personnalisés, c'était le but parce que je sais pas pour qui ça va être et je vais plutôt faire ça au dernier moment, la personnalisation parce que je vais essayer d'en faire plutôt pas mal et me rendre compte après de si j'en ai besoin que d'une seule. Si c'est un couple, je peux écrire qu'une seule carte. Donc voilà. Ensuite, on a un escalier en orange. J'avais beaucoup de orange parce que j'en avais fait aussi pour des copains. Donc du coup, j'ai fait plutôt avec que du orange pour certaines. Et en fait, ça me plaisait pas de cette manière-là. Donc vous verrez, j'ai fait un petit changement après. Donc pareil avec 1 centimètre de décalage pour avoir des motifs suivis également. Hop. J'ai eu une petite erreur donc en fait j'en ai décollé certains et j'en ai refait d'autres. Je trouvais ça plus joli en fait dans la deuxième partie. Surtout on réutilise les chutes, hein, c'était le but de ce que je vous avais dit, de bien garder vos chutes des enveloppes budgétaires pour pouvoir faire ces cartes là parce qu'il n'y a quasiment qu'avec ça que j'ai pu faire toutes ces cartes là. Pas de panique si vous n'en avez pas assez. J'ai fait une technique s'il vous reste que des petites chutes pour faire quand même une carte de vœux qui peut être très jolie et très minimaliste. Et ensuite je fais une autre déclinaison. Alors du coup il me restait, comme je vous ai dit, pas mal de orange, du rose et du jaune clair. Donc en fait je les ai mis en alternance et j'ai mis 1 centimètre de décalage également. Et du coup j'ai fait ça des deux côtés. Comme ça on avait une ligne blanche de petits carrés. Et en fait, j'ai continué à remonter dans l'autre sens, mais j'ai trouvé que c'était pas terrible, donc du coup j'ai préféré recouper la carte, donc c'est un carré en fait. Donc après on redécoupe bien sur les côtés. Désolée pour le petit fil, j'écoutais de la musique en même temps parce qu'il y avait d'autres personnes que moi dans la pièce, donc voilà pourquoi il y avait ce petit fil là. Voilà, ce que je vous disais, c'était donc, je les ai coupés par 5, j'ai fait plusieurs tests, savoir si je les mettais en biais ou pas. Et en fait, au final, j'ai décidé de découper tout ce qui me restait.
Voilà. Et donc de faire une alternance en fait avec 5 centimètres que j'ai mis au centre de la carte. Donc ça fait 5 centimètres de chaque couleur et ensuite au centre de la carte pour pouvoir écrire Joyeux Noël ou Joyeux anniversaire au cas où. Voilà. Donc là je vous fais un récapitulatif de toutes les cartes que j'ai faites. Donc une avec une déclinaison en orange clair et orange foncé, ensuite en bleu, ensuite en arc-en-ciel et ensuite les deux plus atypiques, donc celle avec 5 centimètres. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo encore. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, peut-être pour un défi de Noël ou alors une vidéo sur le système des enveloppes. Je vous dis à bientôt, bisous!